bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette avant-dernière matinale. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je faisais des guidances intemporelles à 3 choix tous les matins depuis le mois de décembre, notamment depuis janvier du lundi au jeudi et puis ces matinales vont faire une pause à partir de jeudi, du jeudi, alors on sera le jeudi 26 mars 2026 au moment où je fais la vidéo et où j'annonce la pause. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai créé une deuxième chaîne YouTube où je vais proposer des guidances mensuelles par signe astro. Et donc, si vous voulez me suivre sur cette chaîne, il y a le lien dans la description. Pour ceux qui me connaîtraient déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans cette matinale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En description, vous avez le chapitrage, les tarots et oracles que j'utilise, mon site internet si vous voulez aller plus loin. Et puis pour ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, je fais une pause dans les matinales et je crée une deuxième chaîne YouTube qui sera de plus en plus active à partir de mai 2026. Voilà. Allez, on est parti de suite avec les choix. Choix numéro 1, nous avons... ah tiens, c'est intéressant, et c'est une que je crois que j'ai jamais eue, c'est un couffin. Alors, choix numéro 2, nous avons un train. Ok, ils sont tous les deux tournés vers l'avenir, en plus c'est intéressant. Et choix numéro 3, nous avons la botte de cow-boy. Ok, écoutez, je vous laisse faire votre choix entre le couffin, le train et la botte de cow-boy. Et on est parti de suite avec vous qui avez choisi le couffin. J'espère que vous allez bien. Alors bon, déjà moi, ce qui m'a tout de suite interpellée quelque part, c'est qu'il est tourné vers l'avenir, ce couffin. Comme si il augurait un nouveau départ. Vous savez, comme si vous étiez en train de garder au chaud un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vision des choses qui va aller en grandissant par la suite. Ok. Alors, on va demander pourquoi vous avez eu ce couffin pour votre matinale. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire sur vos énergies du moment? Qu'est-ce qui est venu? La réussite. Oh, succès, victoire, accomplissement. Ah, c'est beau. Ok. Alors peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Peut-être que ce couffin, ça symbolise la manière dont vous en avez pris soin, comment vous vous êtes investi dans ce projet. Et quand je dis projet, il faut le regarder d'une façon très très large. Ça peut être un projet pro, ça peut être quand on se lance dans une relation avec quelqu'un, vous voyez, mais que vous avez eu besoin de faire des efforts. Enfin, ok. Et pourquoi c'est important pour vous de connaître ce fait que ça va réussir, que ça va aboutir? On a l'union. Ah, c'est sympa ça. Oh, c'est un bel engagement. Alors que ce soit un engagement envers vous-même, à travers un projet qui vous tient à cœur, ou alors une union réelle avec quelqu'un, c'est comme si on vous disait que c'était sur la bonne voie et que ça valait le coup d'avancer avec cette personne. Ah, sympa. Et si vous avez un projet de cœur, peut-être que vous avez ces énergies-là parce qu'on vous rappelle que le plus important, c'est l'engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même. À quel point vous pouvez être fidèle à vous-même dans ce que vous avez envie de faire et dans la manière dont vous avez envie de le réaliser. Ah, c'est beau. Alors, on va continuer, on va demander en complément quelle est l'énergie de votre journée. Alors là, il y en a trop. Oui, ah non, 2, ça va. On a le 7 de bâton avec le 10 de bâton. Ok, ouh, c'est intéressant. Alors vous, c'est comme si en fait aujourd'hui, euh, comment dire? C'est comme si aujourd'hui vous étiez en capacité de lâcher prise avec les perceptions des gens, leurs projections, parce que là, vous voyez, elle est en train d'être critiquée, elle n'est pas bien. Parce que normalement, le 7 de bâton, c'est quand on fait face à l'adversité. Mais moi, je ressens un côté où, avec ce 10 de bâton, vous lâchez ça justement. Vous comprenez que la manière dont les gens projettent sur vous des critiques, des reproches, etc., finalement, ça parle plus d'eux que de vous, en fait. Et vous arrivez à lâcher là-dessus. Alors peut-être que la réussite que vous avez aussi dans vos énergies, c'est peut-être ce nouvel engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même parce que vous comprenez que vous pouvez être uniquement le sauveur de vous-même et pas des autres. Et qu'en fait, euh, la vie des gens, AVIS, n'est que la projection de qui ils sont en fait. Mais ça ne dit rien de vous.
Et peut-être que vous êtes en train de lâcher et d'être de plus en plus fidèle à vous-même, plutôt qu'à ce que les autres vont penser. Ah, c'est sympa ça. Et au milieu de cette énergie, quel est votre défi? Oula, elle est venue fort. Le roi de bâton. Alors c'est intéressant parce que le roi de bâton, ça peut être aussi l'archétype de l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui a réussi. Ah, c'est le cavalier, pas le roi. Ah oui, le cavalier, c'est celui qui agit, c'est le fonceur. Ok. Ah oui, alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que votre défi à vous, c'est de vous autoriser à agir indépendamment de l'environnement, indépendamment de ce que les gens vont penser, indépendamment. En fait, c'est comme si dans votre façon d'agir, il y avait un frein en ce moment parce que vous. Comment je pourrais dire ça? Il y avait peut-être auparavant un besoin de plaire à l'autre, un besoin d'être validé, un besoin de correspondre à ce qu'on attend de vous. Et là, c'est comme si on vous disait, ton défi à toi, c'est d'apprendre à agir en sortant du cadre et en sortant de ce que les gens attendent de toi. Là, on invite la personne sur la carte à se détacher des règles. Moi, je dirais plutôt se détacher des conditionnements. C'est-à-dire peut-être que ah oui, d'accord, je ressens en fait que vous avez peut-être hérité de conditionnements très importants sur le fait que ce que l'autre pense est très très important, qu'il y a une image de soi à préserver, etc. Et c'est peut-être ça que vous êtes en train de lâcher aussi, ou que la vie vous propose de lâcher. C'est aussi votre défi. Parce que plus vous allez lâcher ça, plus vous allez être libre de vous autoriser à être véritablement vous-même, sans vous soucier de savoir si ça plaira ou pas à quelqu'un. L'important, c'est que ça vous convienne à vous, en fait. Ok. Sur quoi on vous propose de lâcher prise aujourd'hui? Parce que ça ne vous rendra pas service, vous n'avez pas la main. On vous dit lâche l'affaire. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance avec le pendu. Ah ouais, 2 arcanes majeures en plus. C'est comme si on vous disait avec ces 2 cartes, oui, les choses n'avancent pas aujourd'hui, ne se matérialisent pas aujourd'hui comme tu voudrais qu'elles se matérialisent, mais c'est parce que tu es en train de guérir. Tu es en train de... En fait, je ressens dans l'énergie, et moi des fois je suis comme ça aussi, donc je comprends, c'est que en fait, parfois on est dans un processus de guérison, on est en train d'avancer vers notre guérison, et en fait, on est pressé que les choses arrivent dans notre vie. Par exemple, je sais pas, on va à tout prix rencontrer quelqu'un, on chemine sur soi, on fait tout pour rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontres et tout, et ça marche pas. Bah, c'est parce que c'est pas le bon moment en fait. Et là, il y a un côté, c'est comme si on vous disait de lâcher prise sur le processus et de pas vouloir à tout prix que les choses se fassent pile poil au moment où vous le souhaitez. Parce que le temps de votre guérison, c'est pas forcément le temps que vous imaginez pour vos réalisations. D'accord. Donc s'il y a des choses dans votre vie où vous avez l'impression que ça n'avance pas, s'il y a des domaines où vous avez l'impression que ça n'avance pas, c'est parce que vous êtes en train de guérir des choses importantes avant. Il y a comme une suite d'étapes. Et puis là, vous êtes à l'étape, le couffin, ça représente quand même les débuts, l'enfance, les voilà. Et donc, il y a besoin d'accepter ça aussi. Et puis là, on donne comme conseil de s'autoriser à rien faire. S'autoriser à s'ennuyer peut-être. Peut-être que ça va vous aider à accepter que les choses se font même quand vous faites rien. Ok. Quel est le conseil pour vous aujourd'hui? On a la justice. Alors c'est marrant parce que là, elle propose sur la carte d'écouter sa propre vérité. Et ça, c'est le thème central de votre guidance aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous appreniez en ce moment à être fidèle à vous-même. Et peut-être que vous êtes invité à vous demander aujourd'hui, c'est quoi être fidèle à moi-même? À quel moment je me suis manqué de respect? À quel endroit j'ai besoin de me pardonner parce que j'ai pas été là pour moi-même alors que j'aurais pu? À quel moment je me suis oubliée pour les autres?
pour faire plaisir aux autres, pour être aimé par les autres, alors qu'en fait, le plus important, c'était moi. OK. Est-ce qu'au niveau spirituel, émotionnel, il y a une conscientisation qui peut arriver aujourd'hui? Pour ceux qui ont fait le choix du coup fin. Alors, on a la glace avec la rancune, la frustration et la prison. Alors, il y a quand même le cœur qui est illuminé, hein. Moi, je pense que vous êtes en train de sortir de votre prison de glace, en fait, parce qu'on voit la lumière là à l'horizon. Et puis elle est tombée comme ça, comme si c'était en processus, en fait. C'est comme si vous vous étiez figé dans une image de ce que vous devez être pour les autres, en oubliant vraiment qui vous êtes. Et là, la vie, elle vous invite à revenir à qui vous êtes. En plus, le vin, ça rejoint la carte du jugement dans le tarot, où vraiment on se pardonne. Et se pardonner, c'est peut-être pour les moments où vous n'auriez pas été fidèle à vous-même. Mais moi, je ressens ce dégel qui est en train de se faire petit à petit, qui rejoint un peu les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Ok, on va terminer avec des cartes oracles. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, je vais prendre l'oracle 22. Tiens, je vais demander s'il y a une affirmation pour vous qui pourra vous aider, vous nourrir aujourd'hui. Ah ben, c'est bien, il n'y avait qu'à demander. Qu'est-ce qu'on a? Le rocher. Lorsqu'un obstacle se place sur ton chemin, demande-toi si l'univers ne t'envoie pas un signe. C'est un peu ça aussi, hein. On t'invite peut-être à revoir ton itinéraire ou à changer totalement de direction. Parfois, rien ne fonctionne et les déconvenues se succèdent les unes après les autres, jusqu'à ce que l'on comprenne que ce chemin n'était pas fait pour nous. C'est soit que le chemin n'était pas fait pour nous, soit qu'il n'était pas fait pour nous de cette façon-là, en fait. Ou alors c'est parce que c'était pas fait pour nous tant qu'on n'avait pas opéré cette profonde guérison. En tout cas, ce qu'on veut vous rappeler là, c'est que tout obstacle qu'il y a dans notre vie a une raison d'être. Et même si nous, on l'aperçoit pas forcément dans tous ses tenants et aboutissants, elle est là quand même. On va terminer avec une petite porte divine. Allez, quelle porte divine a envie de venir pour vous? Oh, elle est belle, dis donc. C'est quoi? Corbeau à 3 yeux. Alors que le soleil se lève sur la rosée, un corbeau messager annonce les nouvelles en croissant. Préparez-vous à l'inattendu. Ok. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que comme en ce moment, vous avez l'impression que ça avance pas, vous avez l'impression que ce sera toujours comme ça. Mais non, en fait. Les choses sont en train de se dégeler. Et c'est comme s'il y allait y avoir un moment où tout allait ensuite s'accélérer pour vous. Donc, il y a peut-être une invitation aussi à faire confiance au processus, à vous aimer davantage et à être fidèle à vous-même. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera et qu'elle vous plaira. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant à cette chaîne ou à ma future chaîne qui est en description. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous les amis du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi le train. Alors ce qui est chouette avec ce train, c'est que spontanément j'ai eu envie de le mettre vers l'avenir, tourner vers l'avenir, parce qu'il y avait un nouveau départ, un nouvel horizon qui se présentait. Alors on va demander vers quoi va ce train. Oula, c'est quoi qui a voulu venir? Le nouveau départ. Ah tiens, c'est beau, ouverture, nouveau cycle. Ah, si vous aviez un doute que vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle, là, il y a une confirmation. Quoi d'autre? Isolement, solitude, repli, emprisonnement. Et vers quoi va ce train? Justice, procédure, équilibre, droiture. Ok. Pas de panique pour l'isolement, c'est pas ça que je sens, moi. C'est qu'en fait,
Vous allez vers un nouveau départ où les choses se rééquilibrent. Peut-être que dans le cycle précédent, vous étiez très seul, très isolé. Peut-être que vous avez eu besoin de rester seul aussi pour transformer certains aspects de votre vie ou cheminer. Là, on voit que sur la justice que la balance, elle est équilibrée. En fait, vous retrouvez ce juste lien avec l'extérieur et avec les autres. Vous vous offrez un nouveau départ. Ok, je vais demander une confirmation avec le tarot sur quoi porte ce nouveau départ. La tour. Oh, oh, il y a un avant, il y a un après, hein. Alors, soit vous redémarrez de façon radicale dans un aspect de votre vie, nouvelle relation sentimentale, ou alors un job qui a rien à voir avec ce que vous faisiez avant, des choses comme ça. Ou alors vous avez une grosse prise de conscience qui va initier un nouveau départ par rapport à votre isolement. Vous allez revenir à l'équilibre par rapport à ça. Ok. Alors en complément, quelle est l'énergie de votre journée? Quelle est l'énergie de votre journée? Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est le tirage de tout à l'heure. Allez, quelle est l'énergie de votre journée? Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah dis donc, 2 arcanes majeures, vous avez que des arcanes majeures depuis tout à l'heure, donc vous devez vraiment être à une étape importante de votre vie, hein, de votre chemin. On a quand même la mort et le monde. Ouh. Ah, il y a une grosse transformation par rapport à l'isolement, hein. Ça, c'est clair. Et là, on a les papillons, encore une fois, qui symbolisent la transformation. Peut-être qu'il y en a certains en ce moment qui font du gros tri chez eux aussi, et que ça leur fait du bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment, je quitte un cycle où j'étais vraiment seule et isolée, en fait. Je me remets dans le bain, je me remets dans le monde. Ah, c'est beau. Je me réouvre au monde, en fait. Ok. Euh, ok. On va demander quel est votre défi au milieu de tout ça. C'est quoi le caillou dans la chaussure pour vous? Le 4 de coupe. Ok. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que comme vous redémarrez à zéro, vous avez vraiment le choix du roi dans ce que vous allez redémarrer. Et j'ai l'impression qu'avec ce 4, c'est comme si vous étiez invité à essayer de nouvelles choses, de nouvelles activités, aller vers de nouvelles personnes, etc. Et à pas forcément vous cantonner à ce que vous connaissez. Parce que peut-être que dans votre passé, vous connaissiez en particulier certains types de personnes, que vous aviez certains types d'activités, etc. Moi, je ressens avec ce 4 de coupe qu'il y a besoin d'aller chercher de la nouveauté et quelque chose qui vous surprend. Comme si ça allait vous nourrir, en fait. Parce que si vous recréez un nouveau cycle sur les bases de l'ancien, vous allez vous créer de l'insatisfaction. Parce que vous aurez l'impression de reproduire les mêmes schémas. Ok. Et je sais pas pourquoi je dis ça, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est important le fait que là, on ait une devanture de café, comme si vous pourriez vous trouver votre lieu à vous qui va vous aider à rencontrer des gens, comme un salon de thé ou un truc comme ça qui accueille du monde, où il y a des ateliers, où vous voyez, je ressens un truc. Je ressens que pour certaines personnes, cette idée de café, elle est importante. Ok. Sur quoi on vous dit de lâcher prise aujourd'hui? 5 d'épée. Alors peut-être que vous avez dû vous battre en justice, hein. Peut-être que vous avez mené des combats importants pour rétablir justice aussi. Et là, c'est comme si on vous disait de lâcher prise là-dessus. Parce que le prochain cycle, il va être dans le partage, mais pas dans le combat, en fait. Je ressens pas une énergie de combat. Je ressens plus une énergie de reliance avec les autres. Et peut-être qu'il est temps, dans ce nouveau cycle, de plus être dans cette énergie de combat. Elle vous a peut-être été utile dans le passé, mais peut-être que là, elle ne le sera plus. Quel est le conseil pour vous en ce moment? C'est quoi votre conseil du moment? Ah bah ouais, on a le chariot avec les relations toxiques. Alors là, c'est clair et net, c'est comme si vous étiez invité, comme je disais là, en fait, vous lancer dans des nouvelles relations, des nouvelles activités, etc. Mais ne plus accepter les schémas toxiques ou les relations toxiques qui pourraient graviter autour de vous
ou alors vous vous en protégez, ou à votre manière, bien sûr, hein, c'est pas forcément couper les ponts, mais voilà. Là, il y a besoin en fait de se remélanger au monde, mais pas à n'importe quel prix en fait. Si c'est pas OK pour vous parce que la relation est toxique, c'est aussi à vous de savoir mettre des limites et dire non. On va demander au niveau spirituel, émotionnel, s'il y a quelque chose qui peut remonter aujourd'hui à la conscience. Ah ouais, on a quand même la colère, l'auto-sabotage et la malveillance. Mais je ressens avec ces 3 cartes-là que ça, c'est votre ancien cycle en fait. Et j'ai l'impression que ça parle pas de vous, ça parle de l'environnement dans lequel vous avez évolué, avec des gens qui s'auto-sabotaient, qui étaient très en colère. Bah, Kekia, elle vient confirmer en plus. Kekia, c'est mon chat. Et en fait, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez été entouré de ce type de personnes. Kekia, je finis les cartes et après j'arrive. Et, et en fait, c'est comme si ça avait faussé votre vision des choses sur qu'est-ce qu'une relation saine et de qui j'ai envie d'être entourée en fait. Et peut-être que vous avez besoin aussi de conscientiser des choses là-dessus. Ok, on va terminer avec 2 cartes oracles. On va demander s'il y a une affirmation pour vous qui peut vous aider aujourd'hui. Celle-là peut-être. Ok. Et puis on demandera une porte divine après. Alors, la carte que vous avez eue, c'est connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature. En balade en forêt ou en bord de mer, connecte-toi aux éléments naturels, respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel, libère-toi de toute pression inutile, profite de ce moment de retour aux sources de la vie, puise une nouvelle source d'inspiration et emplis-toi de cette énergie vitale, tout redeviendra alors beaucoup plus fluide. Je termine, Kikia. Tiens, c'est très intéressant ça. Peut-être que ça va vous aider à nettoyer vos énergies en fait, de vous connecter à la nature, parce que c'est avec la carte 13, je ressentais aussi qu'il y avait peut-être encore quelques énergies de l'ancien cycle qui sont encore à nettoyer. Et c'est vrai que les balades en nature, ça peut aider à se régénérer aussi. Quelle porte divine vient pour vous? Allez, pour ceux qui auront fait le choix du train. Alors, nous avons cette porte-là. Ok, alors ce sont les lignes de la main. Fortune et tarot, destin collectif. Depuis la naissance, vos lignes de main dépeignent votre chiromancie sacrée. Écoutez les sons de votre intuition. Ah, c'est marrant ça. Alors, si ça vous trotte dans la tête de faire de la chiromancie avec la lecture des lignes de main, c'est peut-être une confirmation pour vous. Si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est intéressant. Ou alors peut-être que vous êtes attiré par l'ésotérisme, les cartes, la chiromancie, etc. Peut-être que c'est une invitation à l'explorer. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et si elle a vibré, si elle a résonné, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter ou à vous abonner à cette chaîne ou à celle que je suis en train de créer qui est dans la description. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou à vous, les amis du choix numéro 3, donc vous qui avez choisi cette botte. Alors moi, ce qui m'est venu direct quand j'ai tiré quand j'ai repris la botte là pour votre tirage, c'est les bottes de 7 lieux en fait qu'on a dans les contes. En fait, comme si vous étiez en train de vous équiper pour une épopée là. Je sais pas pourquoi. Et après, ce qui m'est venu, c'est la lettre S, si ça parle à quelqu'un, parce que les crochets qui sont dessinés sur les bottes, on dirait des S. Ah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si j'ai bien capté une énergie par rapport à quelqu'un. Ouais, alors on va demander ce que cette botte elle a envie de nous dire.
Pourquoi cette botte pour vous? Ok, l'enfant. Quoi d'autre? Personne seule. Quoi d'autre? Hiver. Introspection, travail onirique, solitude. Vous avez 2 fois le thème de la solitude. Waouh, waouh, waouh. Bon, ce que je ressens, moi, c'est que, euh, en fait, c'est comme si, en ce moment, vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier. Je sais pas pourquoi c'est les bottes de cow-boy, elles vous disent ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de vous réconcilier avec une enfance où vous avez été très seul. Et cette solitude, c'est comme si elle avait eu un impact sur vous aujourd'hui. Ça vous a bloqué dans certaines choses, parce que là, on voit que le bonhomme de neige, il est enfermé dans la boule et puis il n'en sort pas. Et vous avez peut-être eu une tendance pendant longtemps à vous isoler aussi. Pas parce que vous vouliez pas vous mêler aux gens, mais parce que vous aviez grandi seul et que vous avez pris l'habitude d'être seul. Ok. Mais alors pourquoi il y a eu cette botte? Alors qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette botte, par rapport à tout ça? Voilà, il y en a trop. Qu'est-ce qui est voulu venir? Ouais. Alors attendez, je vais demander avec celui-là plutôt. Pourquoi cette botte? Qu'est-ce qu'elle a voulu vous dire par rapport à ça? Et on a encore une personne seule, enfin il y a quelqu'un en face, mais chance, reconnaissance et gratitude. Ah d'accord, ok. C'est comme si en ce moment vous aviez besoin de vous réconcilier avec ce pan de votre histoire. Euh, En fait, les bottes de cow-boy, je pense que c'est une invitation à voir, à percevoir cet aspect de votre vie sous un nouvel angle, sous un nouveau regard. Parce que ça vous a peut-être pas apporté que des difficultés ou du négatif. Ça a peut-être aussi alimenté une forme de force chez vous. Et peut-être que vous êtes invité aussi à conscientiser cette force. Et c'est marrant, je ressens dans les énergies que vous êtes en train de vous réconcilier avec cette histoire et de comprendre que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et que quand on subit une épreuve comme ça dans la vie, c'est pas uniquement pour apprendre des choses et pour en baver, mais c'est aussi pour se renforcer, apprendre des choses et capitaliser des forces aussi en nous. Très intéressant votre tirage. Mais c'est intéressant parce que les bottes de cow-boy, on les met quand on part en voyage ou quand on part attraper des animaux là dans le ranch, peu importe. Avec les bottes de cow-boy, on part à l'aventure, ok? C'est comme si en fait le fait de vous réconcilier avec cette solitude, ça va vous aider à repartir à l'assaut du monde. C'est comme si vous allez à nouveau vous mélanger aux gens, vous allez à nouveau vous autoriser des trucs que vous ne vous autorisiez pas avant. Parce que, mais c'est même pas par limitation, c'était par habitude. Par exemple, quand on a été toujours tout seul petit ou petite, bah peut-être que on pense même pas à se créer des réseaux d'amis ou des activités parce qu'en fait, on a grandi dans cet environnement-là. On a l'impression que c'est ça la vie, c'est ça le monde. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous revoyiez ce prisme-là. Ok. Alors en complément, quelle est l'énergie de votre journée? Oula, elle a sauté fort. Ouais, la roue de fortune. Il y a la roue du karma qui est en train de tourner en fait. Et moi, ce que j'aime bien avec cette roue de fortune, c'est qu'on dirait qu'elle pose la main sur son cœur, comme pour écouter son cœur. D'accord? Et vous, j'ai l'impression que cette conscientisation en ce moment, elle remet de l'huile dans les rouages de la roue de votre karma. Et elle vous aide à avancer. Quel est votre défi aujourd'hui au milieu de toute cette énergie? Le roi de coupe. En fait,
ce que je ressens, c'est que votre défi, ça va être apprendre à vous écouter réellement dans vos envies. Parce qu'en fait, vous avez l'impression parfois que ça vous fait plaisir de rester seul, que ça vous fait plaisir d'être seul. Or, c'est pas vrai. C'est juste que vous avez toujours grandi dans ce contexte-là, donc vous avez l'impression que la vraie vie, c'est ça. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas nécessairement ou obligatoirement ça. Et je ressens que c'est pas entièrement vous. C'est une partie de vous, mais c'est pas entièrement vous. Et là, c'est comment j'apprends à me réécouter à nouveau. Voilà, ça c'est votre défi. Vous faire confiance et vous écouter. Sur quoi on vous propose de lâcher prise? Le roi de bâton. Deux rois, hein, vous êtes puissant, puissante. Hein. Ok. Alors là, c'est marrant parce qu'on propose à la nana de briller sa lumière pour les autres. D'accord? Et vous, c'est comme si on vous invitait à l'inverse, c'est-à-dire lâcher prise là-dessus, ce serait vous concentrer sur votre propre puissance, votre propre lumière intérieure, vos ressources aussi, et pas aller chercher à l'extérieur ou comment ça pourrait impacter l'extérieur. Ok. Quel est le conseil pour vous aujourd'hui? Le chariot. C'est intéressant, on a eu un choix numéro 2 aussi, mais je suis pas sûre que ce soit un chariot. C'est marrant ce que j'ai entendu, c'est j'ai l'impression qu'on vous dit je m'autorise à aller de l'avant. Je m'autorise à avancer. Je m'autorise à lâcher cette loyauté inconsciente que je peux avoir envers ma famille et envers cette injonction qu'on m'a donnée de rester seule. J'ai le droit de lâcher ce contrat de loyauté. J'ai le droit d'avancer de mon côté et de faire mon propre chemin, même s'il ne cadre pas avec celui de mes proches, en fait. Si ça a résonné, hein. Allez, on va terminer avec des cartes oracles. Tiens, il y avait prendre de la hauteur, là. Je vais demander quelle affirmation pourrait vous aider aujourd'hui. Vous accompagner, voilà. Pour ceux qui auront choisi la botte de cowboy. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme affirmation pour ceux qui ont choisi celle-là? Ok. Fais de ton mieux. Fais simplement de ton mieux, même si ton mieux aujourd'hui est différent de celui de la veille. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Chaque jour, tu disposes de ressources différentes. Un sommeil plus ou moins bon, plus ou moins de contrariété, tu es plus ou moins disponible, tu as connaissance de plus ou moins d'informations, etc. Fais de ton mieux avec les ressources dont tu disposes dans l'instant. Personne n'est au top tout le temps. Si tu as donné ce que tu pouvais, alors sois en paix avec toi-même. Je vais pas commenter parce que j'ai l'impression que c'est pour quelqu'un. Et en porte divine, vous avez quoi? Non, là il y en a trop. Si je pouvais en avoir qu'une. Allez, quelle porte divine pour ceux qui ont choisi les bottes de cowboy? Quand je commence à monter dans la voie comme ça, c'est que je suis fatiguée. Aïe, aïe, aïe. Alors, coucher du soleil. Ici, le temps se libère et se déploie. Les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. Oh, c'est beau, elle voulait déjà tomber du paquet avant que je la tire. Ici, le temps se libère et se déploie, les vieilles blessures s'estompent sous la lumière du soleil. C'est peut-être que vous mettez la lumière en ce moment sur cette solitude, et puis, en mettant la lumière dessus, vous en guérissez petit à petit. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera aujourd'hui. Si elle a vibré, si elle a résonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à liker ou à vous abonner à ma future chaîne qui est en description sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!